j'ai décidé de vous filmer mes favoris de mars, puisque nous sommes déjà fin mars et ça passe juste hyper vite. Et c'est vrai que j'ai pas mal de produits à vous présenter et j'aime bien, c'est une vidéo que j'aime bien faire chaque mois. Donc on va commencer au niveau des soins. Donc tout d'abord en matière de cheveux, donc gros favori du mois et grosse découverte également. Donc c'est le masque, donc c'est écrit en français, le masque Nutri Soyeux sans silicone, sans parabènes et sans colorant pour cheveux secs de la marque Yves Rocher. Donc qui se présente comme ceci. Alors déjà, j'adore l'odeur, vraiment je trouve qu'ils sont hyper bons et j'avais vraiment du mal à trouver un masque hydratant donc pour les pointes, pour réparer entre guillemets les pointes qui n'avait pas de silicone. Et là je suis juste super contente de l'avoir trouvé, il est vraiment bien. Donc moi je l'applique à partir de ce niveau là, je l'applique sur toute cette partie là et pareil derrière sur toute cette partie là. Et franchement il est top puisque comme il n'a pas de silicone, il n'a pas tendance à alourdir les cheveux et tout ça, mais c'est vrai qu'il les répare bien. Et là je les ai lavés aujourd'hui et je l'ai utilisé et je trouve que mes pointes sont vraiment plus douces, donc j'aime vraiment beaucoup ce produit. Donc toujours en soin, donc il s'agit d'un gel douche de la marque Cottage et je crois que c'est mon gel douche favori de cette marque. Enfin c'est vraiment la senteur que je préfère dans cette marque, donc c'est à la figue, donc il se présente comme ceci. Et j'adore vraiment cette odeur. C'est vraiment, je pense, chez Cottage la senteur que je préfère. J'adore vraiment ce gel douche et comme je l'utilise pas mal ce mois, donc j'étais obligée de le mettre dans mes favoris parce que vraiment je l'adore. Maintenant on passe aux soins du visage. Donc j'ai deux crèmes et je suis pas sûre mais je crois que je les avais déjà mises dans mes favoris de février. Donc c'est deux crèmes de chez Garnier, donc c'est les crèmes bienfaisantes qui se présentent comme ceci. Et moi j'ai celle pour peau mixte à grasse et celle pour peau normale à mixte. Donc et en fait je les ai beaucoup utilisées, enfin je les ai juste utilisées tous les jours ce mois-ci. Ce que j'aime bien faire, donc c'est si il fait un tout petit peu chaud, bon, ce qui n'est pas tellement le cas ces temps, j'utilise celle pour peau mixte à grasse, ou si ma peau brille un peu, j'utilise celle pour peau mixte à grasse le matin, et le soir celle pour peau normale à mixte, puisque en général ma peau a plus besoin d'être hydratée le soir. Et c'est vrai que des fois quand je me réveille le matin et que j'ai la peau super sèche, je mets celle-là aussi en crème de jour, puisque là il a fait de nouveau hyper froid, il a de nouveau neigé chez moi, donc c'est vraiment saoulant. Donc du coup j'ai plus utilisé celle-là, mais vraiment les deux sont bien et je compte continuer avec ces crèmes pendant je pense longtemps. C'est vraiment des gros favoris. Là j'attends juste qu'elles sortent en Suisse, je me réjouis juste trop qu'elles sortent en Suisse parce que je les ai trouvées en France, mais voilà. En tout cas, quand je vais à Paris, je vais de toute façon en reprendre et puis j'espère qu'elles vont bientôt sortir en Suisse. Mais c'est vraiment des crèmes super. Et ma crème Aven, donc c'était la Hydrance légère de chez Aven, coûtait 29,90, sachant que ces crèmes-là en France, je les ai payées 3 euros, 3-4 euros. Donc franchement, j'attends de voir, comme je vous avais dit, j'attends de voir à combien elles vont sortir en Suisse. Mais franchement, ça vaut le coup. Je trouve vraiment que c'est des bonnes crèmes de supermarché. Vraiment, j'ai jamais... Je suis vraiment pas déçue, j'ai pas eu de réaction, pas eu de bouton. Vraiment gros favori. On va passer au make-up puisque c'est là où il y a le plus de choses. Donc tout d'abord au niveau du teint, j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci le fond de teint de chez Bourjois. Donc le 1, 2, 3 Perfect qui se présente comme ceci. Que j'ai en teinte 51 Vanille Claire. Donc il est juste dégueulasse, mais moi j'arrive jamais à tenir un fond de teint propre. J'en mets toujours partout. Donc j'adore vraiment ce fond de teint. Au niveau de la teinte c'est juste, je sais pas si vous allez voir, bon là il y a le jour donc je parais assez blanche mais c'est exactement la même couleur que ma peau. Donc ça je suis vraiment ultra contente. Il m'a pas fait de réaction, pas de boutons, enfin vraiment très bon fond de teint qui a quand même une assez bonne couvrance. Bon après il faut compléter avec du correcteur mais voilà je trouve que c'est vraiment un bon fond de teint. En général j'aime bien les fonds de teint Bourjois, c'est les seuls fonds de teint de grande surface que j'aime je crois. C'est vraiment, il y avait le Ilsi Mix Sérum aussi que j'avais beaucoup aimé mais celui-là est quand même un peu plus couvrant, donc vraiment gros favori. Toujours en matière de teint, donc favori du mois que j'ai acheté, ça devait être en début de mois, donc au début du mois de mars. Donc c'est une crème de camouflage de chez Catrice qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit correcteur qui est comme ça dans un petit pot.
et qui est franchement pas mal. Donc moi là ces temps j'utilisais celui en stick anti-bouton de chez Essence, mais c'est vrai que celui-là est beaucoup plus couvrant, je trouve qu'il cache beaucoup mieux les imperfections. Donc franchement gros favori du mois. Et en plus à petit prix, je crois qu'il doit coûter 3, 4, peut-être 4 ou 5 francs maximum, mais il coûte pas cher. Dernier produit, mais toujours pour les teints. Donc il s'agit d'une poudre bronzante de chez The Body Shop. Donc c'est la nuance poudre bronzante mat léger en teinte 02. J'ai un peu le rhume, je suis désolée. Qui se présente comme ceci. Voilà. Au niveau du swatch, vous voyez que c'est pas extrêmement... Ça s'estompe ultra facilement et c'est pas non plus extrêmement plus foncé que ma carnation. Donc moi je l'utilise pour faire le contouring. Moi qui ne faisais jamais mon contouring avant, au mois de mars je l'ai juste fait tous les jours. Donc je suis juste ultra contente. J'adore vraiment cette poudre bronzante. Sur moi elle est juste parfaite parce que elle est peut-être une teinte plus foncée que ma carnation. Du coup ça fait vraiment pas choquant, ça fait ultra naturel. Et j'ai vraiment trouvé ma poudre pour le contouring. Donc gros favori que j'ai vraiment utilisé tous les jours. Et dernier favori en matière make-up pour le visage, donc il s'agit de Instant Effect Anti-Âge de chez Maybelline. Donc c'est un anti-cerne avec un embout mousse qui se présente comme ceci, dont on entend beaucoup parler ces temps-ci. Et évidemment, comme je suis un mouton, j'ai pas pu m'empêcher de le tester. Et c'est vrai qu'il est vraiment bien. Donc l'applicateur mousse est vraiment super pratique, donc on en met et après moi j'estompe tout simplement au doigt. Je trouve qu'il est vraiment bien, il file pas dans les plis. Bon alors après faut le poudrer, hein. Moi une fois, j'ai voulu essayer de ne pas le poudrer et il a filé dans les petites ridules, si on peut appeler ça comme ça, dans les petits plis sous l'œil. Mais c'est vrai qu'une fois poudré il est vraiment bien, il illumine un tout petit peu le contour de l'œil. Donc franchement gros favori et je l'ai pris en teinte 01 Light, donc la teinte claire. Pour les lèvres, toujours en matière de make-up, donc gros favori, il s'agit du rouge à lèvres Catrice, donc le 240 A Nude des Ultimate Color. Donc c'est les deux rouges à lèvres que j'ai le plus porté ce mois, donc c'est celui-ci qui est un magnifique nude qui passe franchement hyper bien et qui fait pas du tout effet cadavérique. Donc celui-ci je l'ai beaucoup porté et j'ai également alterné avec le Lip Butter de chez Revlon en teinte 045 Coton Candy qui se présente comme ceci. Et au niveau du swatch, il est ici. Et je trouve, donc c'est celui que je porte aujourd'hui, je trouve qu'il est vraiment bien, il est discret, il hydrate les lèvres en même temps et il fait vraiment un côté que j'aime beaucoup sur les lèvres. Donc mes deux favoris, c'est les deux rouges à lèvres, c'est les deux seuls rouges à lèvres je crois que j'ai utilisé ce mois. J'ai vraiment alterné entre ces deux, donc gros favori du mois. Ensuite pour les yeux, donc favori de ce mois, donc c'est les Color Tattoo, puisque j'en ai vraiment pas mal utilisé. Il y a eu plusieurs jours où j'avais juste la flemme de me prendre la tête pour le maquillage, donc j'ai mis un Color Tattoo, donc soit celui-là, soit celui-là. Sur toute la paupière mobile, j'ai mis un petit peu de fard plus clair en coin interne et du fard plus foncé en coin externe. Et on estompe, elle tour à jouer, donc c'est franchement ultra pratique. En plus, je pense qu'ils suffisent à eux-mêmes, mais c'est vrai que moi j'aime bien quand même faire quelque chose d'autre et puis pas juste les poser comme ça. Mais c'est vraiment des produits qui sont top, ils tiennent super bien, ils filent pas dans les... Enfin, ils crispent pas dans les... Enfin, ils crispent pas quoi, ils filent pas. Donc moi je mets quand même ma base Urban Decay dessous, mais franchement c'est des gros favoris. Enfin, c'est vraiment des produits géniaux. Donc moi j'ai la teinte On Non Bronze et la teinte Pink Gold. Et j'ai également un bleu turquoise que j'ai pas mis dans mes favoris tout simplement parce qu'il est un peu plus délicat en fait à mettre comme ça en maquillage vite fait. Faut plus le travailler sinon ça fait vite un effet un peu trop flash. Toujours pour les yeux, donc c'est une grosse découverte que j'ai faite grâce... Je sais plus grâce à qui. Je crois que c'était Magic Cosmetics mais je suis plus très sûre. Mais bref, c'est le crayon Catrice, donc c'est le Smoky Eyes Pencil de chez Catrice, qui se présente comme ceci. En fait, ça fait des années que j'utilisais le crayon waterproof de chez Clarins, enfin le crayon noir waterproof de chez Clarins. Et là, je suis arrivée au bout de mon crayon et j'avais juste pas envie de mettre trop cher dans un crayon noir.
Donc j'ai cherché des alternatives et j'en ai entendu parler mais j'arrive plus à me souvenir sur quelle chaîne c'était. Et du coup je l'ai acheté, donc il coûte 3,50 €, quelque chose comme ça, donc autant dire que ça va. Et vous voyez qu'il est ultra intense. Donc vous avez le bout comme ça, puis de l'autre côté vous avez un petit pinceau donc qui vous permet de l'estomper et de donner un côté un peu plus fumé. Et je trouve qu'il tient assez bien. Alors je l'ai mis quand même en muqueuse, donc pas aujourd'hui, mais je l'ai mis en muqueuse inférieure. Je confonds toujours la muqueuse supérieure et la muqueuse inférieure, on va y arriver. En muqueuse inférieure. Et franchement, j'ai pas vu qu'il filait tant que ça, donc je suis plutôt contente. Il coule pas spécialement. Et comme il est assez gras, il permet quand même de faire le ras de cils et de l'estomper. Je le trouve vraiment bien, donc gros favori. Et dernier favori, il s'agit d'un pinceau, donc c'est un pinceau pour le teint de chez Peggy Sage, c'est le 135 102, je crois que je vous l'ai déjà présenté dans mes favoris le mois passé, je suis pas sûre, qui se présente comme ceci, que j'utilise pour faire mon contouring avec la poudre bronzante de chez The Body Shop. Bah écoutez les filles, c'est tout pour mes favoris du mois de mars, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!